En fait, le plus important, là, c'est genre la personne qui va tomber sur ton podcast et qui va l'écouter, là, si tu es assez bon pour qu'elle revienne l'écouter. Ouais. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Là. Si tu l'écoutes une fois, puis tu fais Ah, c'est correct, mais genre, tu y repenses pas plus que ça, puis dans la marée de podcasts qu'il y a, tu préfères écouter tes préférés, ben, t'es dead, tu sais. Faut que ça soit assez bon pour que, genre, ça fasse Oh shit, ok, ça c'est rendu mon nouveau podcast préféré. Puis là, tu retournes l'écouter. C'est ça qui va faire que ça va grower. Parce que sinon, tu peux mettre toute la promo du monde. Genre, c'est bien beau la promo, là. La meilleure promo, c'est le bouche à oreille. De loin. Meilleure promo. Fait que c'est mieux de commencer petit, mais d'être vraiment bon. Puis construire que, genre, y aller fort dans la promo, plein de monde tombe sur ton podcast. Mais l'intérêt fait ça parce que c'est juste le contenu pas assez bon. Oui, en même temps, c'est une question d'œuf et de poule. Parce que quand tu commences à faire un podcast, on s'entend que tes premiers podcasts, c'est un petit peu plus gêné. Tu sais, Ouais. t'as peut-être un petit peu moins de. Je sais pas, tu sais. C'est moins bon. Fait que tout le monde, quand il commence, tu as un paquet d'aspects qui vont affecter la qualité d'un podcast. C'est comme, mettons, le podcast de Joe Rogan, le son est excellent. Ouais. Celui-là, qualité visuelle, elle est correcte. Bof, Elle est très, très correcte. Ouais. Elle n'est pas bonne, elle est correcte. Il y en a plein qui sont meilleurs que lui. Ouais. Mais, tu sais, c'est du bon contenu, c'est des bons invités. Puis Joe Rogan, il est bon. Mais tu sais, Joe Rogan, il a animé, c'est quoi, c'était Survivors? C'était X Factor. X Factor, je pense que c'est un stand-up incroyable. Ouais. Fait en tant que host, je veux dire, Pierre reçoit qui comme invité 3/4 du temps? C'est d'autres humoristes. Ouais. Fait que t'as des hosts incroyables avec des invités incroyables. Fait que c'est une bonne recette. Il y a un skill set en arrière du podcasting. Puis je pense que quand tu commences, tu as beaucoup de choses à apprendre en même temps. La chose que tu as mentionnée qui est la plus importante, c'est faut que le flow soit bon. Ouais. Faut que le son soit bon. Ouais. Le reste, c'est une chose à la fois. Laisse ton invité parler. Sois pertinent. Une chose aussi. C'était quoi, c'était? Là, je veux pas te couper, mais tu me dis, laisse ton invité parler. C'est un message passif-agressif Non, parce que je non, trouve que je te laisse pas assez parler. Là, Mais ça va soit pas que- cette affaire-là. Non, Ça mais va le podcast surtout- Olivier Lambert, on renomme ça. Olivier reçoit des invités qui l'interviewent. Non, mais sois curieux. Parce que, tu sais, sois quelqu'un qui est intéressant. Tu sais, c'est cave à dire, là, ça a l'air vraiment con, mais tu sais, si tu veux qu'il y ait de quoi qui sort, faut qu'il y ait des affaires qui rentrent, tu sais. Fait que, lis. Prends le temps de faire des affaires pour toi, là, tu sais, pour que tu peux pas dire, OK, ça m'a rapporté tant en argent ou tout ça, mais investis. Tu sais, moi, des fois, je vois écouter un film un meilleur investissement que travailler. Ou lire un livre, là. Tu comprends? On n'est pas d'accord là-dessus, mais. Ouais. Non? Mais. Moi, Ça dépend, c'est quoi ton film, là? Je veux dire, faut que ça est bon en Chris, là. Ben oui, mais mettons pas Avengers, là. Je parle pas d'Avengers, mais tu sais, mettons. Ben tu sais, c'est sûr que moi, je suis peut-être plus dans le domaine des arts que toi. Ouais. Mais même en tant que. Mais là, elle me dit, ouais, tu sais, j'ai dit, qu'est-ce que ça fait cette semaine? Elle me dit, j'ai écouté les 4 films, tu sais, il était vraiment bon, là. J'étais comme, ok, c'est tout. J'étais comme pas content. Ben moi, je serais là, yeah, good job. Bon investissement. Non, puis pour vrai. Puis même lire un roman, là, qui est une histoire fictive, là, pour moi, c'est un meilleur investissement que, je sais pas, lire un livre d'entrepreneuriat, mettons. Ça, c'est parce que t'as pas lu Double ta valeur. C'est ça qui écoute vraiment. Vous savez que j'ai écrit un livre, ça s'appelle Double ta valeur. Et puis, j'en ai très très bon truc pour être plus productif dans votre vie et vous assurer de ne pas faire en sorte que votre job se fasse automatiser par un robot d'ici les 5 prochaines années. Très très bon livre, il y a juste des bons commentaires sur Amazon. De retour à notre conversation. Non, mais là, là, je fais exprès, là, j'exagère un peu, mais pour moi, tout ça, tu sais, toutes ces affaires-là que tu fais, ou aller au gym. Mais c'est important de cultiver son esprit. Cultive ton esprit. Ça, cultive, je suis complètement d'accord. Cultive ton esprit puis cultive ton corps aussi. Tu sais, genre, mange bien, dors, va au gym. Puis, sois curieux, lis les articles, lis le journal, écoute des films, des bons films, lis des livres. Puis ça va faire que tu vas être quelqu'un d'intéressant, d'intéressé, d'allumé, je sais pas, là, tu vas être une meilleure personne. Moi, je pense que la culture, l'art,
peut te rendre une meilleure personne, puis va te rendre, par le fait même, un meilleur podcasteur. Un des mots que tu as dit dans ta liste, tu sais, Ouais. c'est intéressant. Être intéressant, c'est du travail, tu sais. Faut que tu lises, tu sais. Faut que tu te cultives, tu sais. Faut que tu apprennes des choses. C'est pas tout le monde qui est down d'être intéressant. Il y a du monde qui sont comme, ah, c'est quoi, tu sais, moi, je suis dans une conversation. Je vais laisser l'autre parler. Tu sais, c'est correct. Ouais, oui, c'est Mais correct. l'autre mot que tu as dit après, c'est intéressé. Ça, c'est comme une espèce de point gratuit. C'est comme le point bonus, tu sais. Je veux dire, qu'est-ce que ça te coûte? Tu as une conversation en face de toi, puis de t'intéresser, oui, au sujet, mais aussi à la personne, à l'individu. Mhm. Je pense que ça se sent quand tu as une conversation avec l'autre personne. Tu sais, des fois, tu écoutes un podcast, puis là, tu sais, comme ton podcast avec Neil deGrasse Tyson, qu'on a parlé plus tôt, là, Neil deGrasse n'était pas intéressé par Joe Rogan. Non. Ça s'est senti tout de suite. Ouais. Bon, c'est un mauvais exemple, parce que dans le fond, c'est Joe Rogan, il faut qu'il soit intéressé par Neil deGrasse dans ce Ben, contexte-là. je veux dire, il faut rien. Il fait son podcast. Tu sais, c'est pas obligé, le podcast, c'est pas obligé d'être tout autour de l'invité. Oui, mais quand t'es le host, je veux dire comme, mettons... Joe Rogan, il prend quand même beaucoup de place dans ses podcasts, puis Ouais. je pense qu'il y a quand même une des raisons pour lesquelles le monde l'écoute puis le suive, parce qu'il l'aime lui. Puis tu sais, le danger à laisser toute la place à l'invité, puis toi d'être quasiment invisible, c'est que là, t'es vraiment esclave de ton invité. Si ton invité, il est pas bon cette journée-là, ou si ton invité, il est pas connu, personne n'écoute ton podcast, tu sais. Fait que Joe Rogan, il est à un point qu'il peut avoir n'importe qui, mais quelqu'un que personne ne connaît, puis qu'il y a crissement du monde qui vont l'écouter parce qu'il aime Joe Rogan. Fait que ça, c'est aussi important quand tu fais ton podcast. Faut pas que ça soit tout au... Tu sais, faut pas que ça soit... Faut que tu sois invisible non plus. Ouais, c'est un bon point. Mais je pense qu'il faut quand même balancer ça Ben oui. avec le fait que quand tu commences, on n'a pas tous des Joe Rogan. Tu sais. Non. Tu sais, 99,9% des gens qui vont starter un podcast sont pas connus. Tu sais, Joe Rogan, je pense pas qu'il est bon parce que ça fait... Ben, c'est sûr qu'il est meilleur que, mettons, vous le 10 ans qu'il a commencé son podcast, mais il est bon aussi en podcast parce qu'il fait d'autres choses autour. C'est les autres choses autour qu'il fait dans sa vie qui le nourrissent comme être humain qui fait qu'il est intéressant dans son podcast. T'sais, un podcast, c'est toi, là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas... tu peux te cacher, là. C'est toi qui parles, tu sais. Ouais. Fait que si t'es pas fin, tu sais, genre, tu m'as dit tantôt, toi, on aime ça d'écouter le podcast, puis t'as de l'air smart, tu sais. Mais si j'étais un trou de cul dans la vie, je serais un trou de cul dans mon podcast, ça paraîtrait, le monde n'écouterait pas. Tu sais, c'est tout ça comme... Ou je dirais, hey, lui, j'aime ça l'écouter parce que c'est un Ben oui. trou de cul, tu sais. Ouais, ça arrive. Ça Il y a un petit peu, on nous dit qu'on écoute pour ça, pour toutes les raisons, ouais. Mais t'as une personnalité, je pense. Puis de développer sa personnalité, puis de pas s'excuser pour la personnalité que t'as. Mm-hmm. Joe Rogan ne s'excuse pas là, quand il y a une opinion qui va frotter certaines personnes dans le mauvais sens. Non, lui s'excuse pas. Puis c'est d'avoir une tête... Mais c'est ça, mais essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Ouais. Essaie pas d'être Joe Rogan, ça marchera pas. T'es pas Joe Rogan. Chacun est sa personne. Essaie d'être la meilleure version de toi-même, c'est quétaine. Essaie d'être la meilleure... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Essaie d'être le meilleur toi possible, puis trouve c'est quoi toi qui le différencie, justement, tu sais. C'est quoi ta couleur que toi tu peux amener que Joe Rogan, il y a pas? C'est quoi toi que lui, il y a pas? Ou que toi ou moi, on n'a pas? Pour faire ton podcast, tu sais. Puis trouve-le, puis mise là-dessus. Puis si t'es gêné, je suis sûr que tu peux être un esti bon hôte de podcast gêné. Mais honnêtement, entre toi et moi, là, je veux dire, le monde qui sont gênés, d'habitude, sont gênés parce qu'ils sont dans un contexte il y a un groupe, il faut que tu parles à des personnes que tu connais pas. Ouais. C'est pour ça que tu es gêné. Mais là, nous autres, c'est pas gênant. Quand tu fais un podcast, moi, je suis moins gêné en podcast que dans la vie. Exact. T'es un à un, on sait c'est quoi les règles de l'interaction. Les règles de l'interaction, c'est tu t'assis là, je me suis là, puis on se parle. Ouais. Faut qu'on fasse ça pendant X nombre de temps. Ouais. Puis quand c'est fini, bye. C'est pas gênant, là. Non. C'est ça le contrat. Ouais. Puis même que les gens qui sont introvertis, qui sont gênés d'habitude, performent mieux dans un contexte de podcast que les gens qui sont extravertis. Parce que les gens qui sont extravertis, souvent, ben, être assis, c'est long. Ouais. Écoutez, tu sais. On a reçu, man, tu sais, les invités qu'on a reçus, du monde ultra gêné. Mark Fitt, tu le connais, j'imagine? Ouais. On a reçu au podcast, tu sais, il est quand même gêné comme gars, là. Tu sais, c'est pas un extraverti, là. T'es arrivé, man, puis il parle pas fort, là. On n'entend rien de ce qu'il dit. Mais ce qu'il a dit, par exemple, c'était fort en tabarnak.
Fait que c'est pas comment tu le dis, c'est ce que tu dis. Mm. C'est vraiment plus le pas le contenant, c'est le contenu, là, tu sais. Vraiment plus, là, je pense. Que c'est ça. D'ailleurs, tu devrais essayer de l'inviter, lui. Ouais, je l'avais pas sur ma liste, Il mais est je vais le rajouter. Puis d'ailleurs, truc, Ouais. ceux qui écoutent, qui sont en train de se dire, hey man, j'aime ça, un podcast. Moi, la première fois que j'ai vu François Lambert, ça a été un add-on. Ouais. J'habite au centre-ville de Trois-Rivières, faisait nos podcasts chez nous dans le temps. Puis lui, il faisait un salon du livre à côté. Ouais. Fait que ça a donné avec la date. Lydiane Saint-Onge, même principe. Ça va revenir dans 3 semaines. Parce que là, on se parle, puis tu sais, Christmas Six, Lydiane, puis là, c'est que ça va être un bon podcast. Mm-hmm. Mais souvent, quand tu vas inviter quelqu'un qui est hot, vous autres, vous êtes à Montréal, fait que vous avez la chance d'être proche de la plupart du monde que vous Ça va être invitez. plus dur un peu avoir du monde qui se passe à Trois-Rivières. Moi, je n'ai pas tant de misère Non, parce ok. que dans le monde entrepreneurial, j'ai une bonne notoriété. Fait que le monde va comme, tu sais, je vais aller Ok. sur le podcast d'Olivier Lambert, il n'y a pas de problème. Cool. Pour les gens qui sont à l'extérieur de la bulle entrepreneuriale qui me connaissent, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a du monde qui pense que je suis fucking hot, puis il y a du monde qui ne savent aucunement chez qui. La seule différence, c'est genre, est-ce que tu as un intérêt à avoir l'entrepreneuriat ou pas? Ouais. C'est très, 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 très clair. Là. Il n'y a pas d'entrée. Tu sais, c'est rare qu'il y ait du monde qui font comme Olivier Lambert, j'ai pas d'opinion. Soit que c'est un trou de cul, soit qu'il y a. C'est ça qui est drôle. Ben moi, je pensais que t'étais un petit truc en analyse. Mais c'est correct. Ouais, c'est pas vrai, c'est pas Là, on vrai. a discuté, on a vu qu'il y avait des nuances. Exactement. Puis maintenant, on T'as a tout des compris. amis, tu sais, puis tout. T'as tout compris. On va se faire de la fausse viande en laboratoire. Là. On va manger nos burgers, Chris, ça va être sick. Ouais. Mais le dit ce qu'elle a fait cette semaine, c'est qu'elle m'a sorti une liste d'invités potentiels parce que j'ai été vraiment lazy cette saison-ci. J'ai pas encore booké tout mon monde. Ouais. Si jamais vous connaissez du monde cool que vous voulez qu'on mette sur le podcast, vous me le direz. Puis elle m'a sorti des dates auxquelles il est en tournée. Puis qu'il y avait des événements proches du studio. C'est une bonne idée, ça. Ça, c'est smart, là. Ouais. Écoute, mais non, elle m'a sorti ça, j'étais comme, wow, that is so Hey, smart. good job, Mello, Ça, sérieux. c'est bon, là. Aïe, aïe. La femme Elle chef. hésite une La femme chef, man, elle est tellement bonne. Elle mérite une augmentation, je pense, Mello. J'ai dit, en a une. Ouais, puis, Fait mais, que- puis pas être gêné, tu sais, il y a du monde, d'autres qu'on a reach out, là, qu'on se disait, il voudra jamais. Puis des fois, ils disent oui, tu sais. Fait qu'il faut pas avoir peur de, alors, je pense que c'est hot pour écrire à telle personne. Puis qui peut arriver, c'est que soit il voit pas ton message, soit il dit je peux pas, ou soit il répond pas. Mais écoute, t'aurais essayé, tu sais. Puis des fois, ils vont dire oui. Il va pas se rappeler de toi, les gars. Je veux dire, si c'est Non. ça le contexte, la personne elle a tellement de messages que genre. C'est ça. Yo. Genre, prends un risque, puis écris au monde, puis. Mais tu sais, après ça, quand t'écris au monde, genre, fais ça en bonne et due forme. Là, genre, Ouais. si t'écris un message bourré de fautes, genre, hey man, venez à mon podcast, ça marchera pas. Ouais. Fait que. Mais si ton concept est bon, ton branding est fort, puis tout ça, puis que ça a de l'air legit, ben. Puis la personne est down, ça va se passer.